Diego, tu nous poses la question du web? Oui, Ou je ne sais pas comment ça fonctionne, techno, là. Oui, juste pour que vous compreniez la démarche, on était à un moment 190 personnes ici, mais il y avait plus de 30 personnes qui suivaient sur le web, qui avaient l'opportunité de soumettre des questions. Voilà, une question. On en a choisi une. On dit que les dépotoirs autour de Montréal et à Montréal sont à pleine capacité. Et les citoyens qui s'appellent Charles Montpetit dit chaque année, des centaines de tonnes de rebuts qui sont envoyés au dépotoir sont des circulaires distribués à chaque résidence. Le règlement de l'arrondissement n'est pas respecté lors de la livraison des circulaires. L'arrondissement pourrait facilement régler les problèmes en appliquant les amendes prévues lors de telles infractions ou en révoquant les permis des distributeurs qui enfreignent le règlement, mais qui n'a pas encore eu lieu. Que vous engagez-vous à faire pour limiter les problèmes de surabondance de circulaires qui sont distribués malgré les refus des propriétaires? Madame Nanda? Honnêtement, c'était vraiment vitement dit. Vous voulez qu'on fait quoi pour... Les citoyens... Oui. Sur le Publisac. Le Publisac. Les citoyens demandent qu'est-ce que vous comptez faire pour limiter le Publisac ou la distribution illégale qui ne respecte pas la livraison de Publisac. OK, parfait. Les sacs Publisac. Donc, encore, je vais parler de Mouvement Montréal. On a parlé du niveau de zéro déchet. C'est quelque chose qui vous disait que c'est quelque chose qui est en plastique, des sacs plastiques, la plupart des gens n'utilisent pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut proposer à les gens qui distribuent les Publisac à faire peut-être comme une QR code. Donc, parce que tout le monde utilise leur cellulaire maintenant. Puis, si vous voulez, les gens veulent utiliser comme faire scanner ou avoir accès aux flyers, tout ça. Puis, on peut faire le QR code pour checker tout ça parce qu'on veut éviter, on veut vraiment être une ville de zéro déchet ici. Puis, on peut dire à eux, maintenant, c'est pas légal d'avoir ça. C'est comme les sacs. Maintenant, on veut pas avoir les sacs plastiques. On peut faire la même chose pour les Publisac. Merci. Merci beaucoup. Madame Auger? Bien, merci pour la question. J'aurais envie de, premièrement, dire c'est le signe que les matières ne sont pas recyclées parce que ça ne devrait pas aller au site d'enfouissement. C'est du papier, puis les sacs, des Publisac ou des circulaires. Puis il y a un grand engagement de réduire d'ici 2030 de 50 % les matières qui aboutissent au site d'enfouissement parce que le seul site d'enfouissement de la région de Montréal va atteindre sa pleine capacité en 2029. Fait que c'est même plus une question d'être écolo ou pas, c'est juste qu'on ne peut plus enfouir les déchets. Alors, il faut absolument réduire notre empreinte écologique. À partir de mars 2023, les contenants à usage unique vont être bannis dans bien des circonstances. À Verdun, on le fait déjà depuis 2019, sauf pour les commerces en droit acquis, mais tous les nouveaux commerces sur de l'Église, Wellington, ne peuvent pas servir dans des contenants jetables si c'est consommé sur place. Fait que ça, c'est vraiment une façon de dire qu'il faut réduire à la source. Et c'est essentiel. On tend vers le zéro déchet, mais ce n'est plus une question d'option, c'est vraiment de recycler, composter. Beaucoup. Merci. Monsieur Richard? Effectivement, le zéro déchet est primordial. Les sites d'enfouissement sont pleins ou sont proches d'être pleins. Et le kilomètre supplémentaire pour aller porter les déchets va faire exploser les coûts. Donc, effectivement, ce n'est pas une question d'être écolo ou pas écolo, ça va être une question d'être responsable avec une gestion saine et la gestion des dépenses publiques. Maintenant, le Publisac, on retrouve toutes les circulaires sur Internet. Même si tout le monde n'a pas accès, il va falloir qu'on soit capable de réduire considérablement notre empreinte, de recycler beaucoup mieux et de composter. Donc, toute la gestion des matières résiduelles est un véritable enjeu, je pense, pour les années à venir, mais les années très, très proches. Je vous disais qu'on parlait pour les prochaines générations. Là, on parle pour les prochaines années.